Bonsoir et salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et bien écoutez, bienvenue, donc ça va être le premier tuto dessin de ma chaîne. Donc je vous invite à mettre pause au moment pour reproduire ce que je fais sur la vidéo. Donc on va commencer donc, pour tracer le visage, on commence toujours par faire un rond, c'est la technique que j'utilise. Je sais que beaucoup utilisent des sortes de cubes, de boîtes. Moi je n'y arrive pas, enfin j'ai pas trop pris le temps d'apprendre cette technique. Je sais qu'on m'a dit que c'était un peu plus simple à la longue pour faire différentes positions, mais bon. Donc là on trace le milieu du visage, puis la mâchoire. Donc pour la mâchoire c'est pas facile à placer au début, mais comme d'habitude en dessin, n'hésitez pas à gommer, à recommencer. Si vous le refaites sur papier, n'hésitez pas à gommer. Si vous le faites sur tablette, vous avez juste à faire bouton retour, c'est pas bien difficile. Donc là, après la mâchoire, je fais toujours l'oreille. Là, il y a eu un petit raté, vous voyez, donc n'hésitez pas à gommer pour corriger les proportions, etc. Parce que je l'ai fait depuis modèle, mais c'est pas une reproduction. J'ai pris un modèle pour la forme du visage et la position, mais après le personnage, les yeux, etc. C'est de l'impro, hein, globalement. J'ai pas reproduit le modèle à 100%. Donc là on voit que j'ai galéré encore un petit peu sur la mâchoire. Là il me semble que c'est mon dernier essai, que ouais, j'arrive à faire la mâchoire définitive à ce moment-là. Donc là je place l'oreille tout de suite pour avoir un repère pour après faire les yeux, les sourcils. Donc ce qu'il faut savoir que les oreilles partent des sourcils et arrivent en bas du nez sur un visage de face et de profil droit, parce que là suivant la position ce sera pas juste, mais voilà. Donc je trace le cou, je fais la ligne des yeux pour me repérer sur le visage. Donc voilà, petit détail du cou rapidement. Maintenant, comme vous voyez, je vais changer de calque. Mais pas très longtemps parce que je vais rajouter des détails sur le premier calque. Parce que la ligne des yeux, c'était bien pour la position, mais maintenant pour dessiner les yeux, avec la perspective et la position du dessin, c'est mieux d'avoir de vraies lignes. Donc là, je commence par placer le nez. Donc si le dessin manga, c'est pas du réalisme, hein, je pense que vous en êtes douté. Donc hop, je me sers des plis du nez, parce que le nez c'est vraiment quelque chose sur lequel je galère vraiment. Placer le nez c'est vraiment très compliqué pour moi, je sais pas pourquoi. Donc les petits plis du nez, je me suis servi de mon modèle que j'avais. Donc je refais le nez, je me rappelle que je m'étais un peu planté. Après je crois que logiquement depuis les plis du nez je repasse aux sourcils. Ah non, je commence par la bouche, je me rappelle plus, ça me va tourner après du coup. Donc je place la bouche, là, j'aligne le premier trait tout à gauche avec la descente du nez. Donc on trace la bouche, n'hésitez pas à mettre pause, à faire un ralenti sur la vidéo, à remettre plusieurs fois si vous avez du mal. Le petit détail de la bouche, ça c'est le petit détail de la sueur qui m'a plu sur le modèle, du coup j'ai décidé de le réappliquer. Donc comme j'ai dit précédemment, je me sers des plis du nez pour rejoindre le premier sourcil. Ensuite, donc ouais, je repasse, parce que je suis passé sur le deuxième calque là. Donc ouais, après si vous voulez passer à l'ancrage, n'hésitez pas à gommer. Le meilleur truc que je peux vous conseiller, c'est une gomme mie-de-pain qui permet de rendre les traits du croquis plus fins et moins visibles pour repasser par-dessus ensuite. Donc là je m'attaque au deuxième sourcil. Paf. J'ai réussi à le placer correctement le premier coup, je suis assez fier de moi. Donc je trace la forme du visage là-bas, où l'œil délimite en fait le visage. Donc là je vais tracer l'intérieur de l'œil, les petits détails au-dessus. Là il me semble que je vais repasser sur le calque 1, ouais c'est ça exactement, parce que j'étais pas sûr de placer l'œil correctement du premier coup, et au final je me suis pas trop mal démerdé heureusement, parce que j'ai quand même vachement cherché mes traits, etc. Donc heureusement que j'avais fait sur le calque en dessous. Donc je suis en train de placer le deuxième œil. Donc avec la perspective, l'œil, le deuxième doit être plus gros que celui à gauche, puisqu'il est plus proche de nous en fonction de la position du personnage. Donc maintenant je place les cheveux qui font une sorte de M autour des yeux. Parce que j'aime bien qu'on voit les yeux quand même.
on passe tellement de temps à les faire que voilà, donc je commence à placer les cheveux, je fais un peu des traits aléatoires, vous allez voir qu'après je vais corriger la position de mes cheveux, je vais faire plus retombant vers le bas. Parce que s'ils commencent à partir dans tous les sens, c'est un peu plus compliqué. Donc je finis, je corrige 2-3 traits au fur et à mesure. Je reprends les cheveux de l'autre côté du crâne pour aller derrière l'oreille. Je commence à faire les cheveux qui tombent dans le cou et l'arrière de la tête. J'ai décidé de pas faire mes cheveux parce que j'avais la flemme et globalement ouais, j'avais la flemme. Mais puis je sais pas, j'aime bien quand il y a un truc dans un dessin qui est pas fini quoi. Je trouve que c'est un détail qui ça fait plus croquis, j'adore les croquis, vraiment les trucs faits rapidement qui sont. Je sais pas, je trouve que ça rajoute un côté authentique au dessin, de laisser un petit côté pas fini. Donc j'ai commencé à tracer le col, les épaules. Celle de gauche, je vais me corriger parce que vraiment j'arrivais pas à la placer, donc au final je crois que je ne vais pas la mettre. Ouais, voilà. On va partir comme ça parce que j'arrivais pas à la placer, ça m'énervait. Donc on repasse vite fait sur le deuxième calque, les traits importants. Donc on repasse l'œil, la pupille. On arrange un peu la forme de la pupille, les petits détails de peau sous l'œil, voilà les petits plis qui donnent vraiment l'émotion au dessin. Je repasse le sourcil. Ensuite, je vais m'attaquer aux cheveux, il me semble. Ah non, à la bouche, encore une fois. Je me trompe. Je corrige vite fait la forme de la bouche, j'arrondis un peu pour rendre ça plus fluide, pardon. On fait les dents, le menton, les détails, les petits traits de sueur que je me rappelle n'avoir pas repassé à la toute fin, il me semble. Malheureusement, donc là je repasse rapidement les cheveux. Le dessin un peu en accéléré, hein. En tout il m'a fallu une bonne vingtaine de minutes pour le faire. Pas plus, ouais il m'a fallu 20 minutes. Donc là je repasse les traits. Donc 20 minutes avec modèle, hein. J'ai encore énormément de mal à dessiner de tête. Vraiment faire de la création pure, c'est... Je respecte énormément ceux qui y arrivent parce que je trouve ça si dur. Ça fait très très longtemps que là j'essaye d'étudier littéralement le corps humain, les muscles, comment c'est fait pour réussir à dessiner un peu plus de tête. Et qu'est-ce que c'est dur, vraiment, quand je vois des gens dessiner, même pas des trucs si techniques, mais juste avoir une idée de position, à retranscrire quelque chose genre comme ça de tête, sans rien observer. C'est vraiment, pour moi, c'est les gens les plus forts en dessin. Donc là, je finis de repasser le col. Là, après, je vais enlever le premier calque, voilà, pour avoir un rendu plus propre. Et donc, ouais, je vais faire les détails. Je m'étais trompé dans la taille de la mine. Hop, je viens de tracer les pupilles. L'œil à gauche est pas super bien fait, hein. La pupille est un peu épaisse, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, j'ai essayé quelque chose que je ne fais jamais, c'est colorier. C'est la première fois que sur un dessin je mets de la couleur. Donc vous verrez que niveau technique c'est vraiment pas trop ça, hein. J'ai encore énormément de mal au niveau de la couleur. Donc jugez le dessin avant que je mette la couleur, parce que sinon vous risquez d'être déçu. J'ai essayé de faire un truc assez propre, mais j'ai oublié de repasser certains traits vers la fin, ce qui donne l'impression de flou un petit peu. C'est assez grossier, hein. Je suis pas allé dans le détail, c'était juste un test en vrai. Donc là maintenant c'est plus très technique, mais je conseille de regarder, de me donner votre avis, enfin je vous demande votre avis plutôt, sur la couleur, à quel endroit je pourrais m'améliorer, parce que vraiment c'est quelque chose qui reste très difficile pour moi. Donc voilà. Le logiciel que j'utilise si jamais c'est Krita, si quelqu'un se demande. J'ai aucune idée de toutes les fonctionnalités que ce logiciel offre, parce que je dessine pas numériquement depuis très très longtemps. Donc voilà. Donc sur ce, maintenant vu qu'il n'y a que la couleur, il n'y a plus grand chose à commenter. Donc je vais vous laisser apprécier la fin, il reste 2 minutes. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée.
Merci d'avoir regardé jusqu'ici, lâchez un like, abonnez-vous, venez follow sur Twitch, c'est super important, c'est là-bas que je suis le plus actif, vraiment quasiment tous les soirs. Je fais pas que de l'art, je fais énormément de jeux vidéo, notamment Call of Duty et plein d'autres jeux indés, Son of the Forest, tout ça. Des trucs vraiment drôles, je joue jamais seul, il y a toujours une bonne ambiance, des rires, tout ça. Donc écoutez, si jamais vous savez pas quoi faire, n'hésitez pas à passer, ça ferait énormément plaisir, ça ferait énormément de bien, et puis ça donne énormément de force. Donc sur ce, je vous laisse, bonne soirée.